Voici Soundwave, le spécialiste en espionnage et en communication dans la gamme Warfare Cybertron Siege. Donc pour le mode véhicule de Soundwave, ils ont voulu s'inspirer d'un vaisseau cybertronien, donc un peu comme les Seekers ou ce genre de choses. Seulement pour Soundwave, ils n'ont pas voulu reprendre le délire du mode radiocassette, et un peu comme le Studio Series du film Bumblebee, qui était un pancake, littéralement, là on a le droit à un vaisseau qui ne ressemble strictement à rien du tout. Honnêtement, si on n'avait pas les deux petits propulseurs à l'arrière, on pourrait même pas se dire que c'est un vaisseau. Parce que ça ne ressemble strictement à rien du tout. Donc pour ce qui est des points positifs, honnêtement, j'en trouve pas un seul. Il est vraiment juste beaucoup trop moche. Peut-être juste le fait de pouvoir ouvrir le délire radiocassette à l'arrière. Et encore, je ne suis même pas sûr que c'est vraiment une utilité. Donc pour ce qui est des points négatifs, bien sûr, il ne ressemble strictement à rien du tout. Clairement. On peut même pas dire que ça ressemble un petit peu à un vaisseau, parce que là, il n'y a même pas, d'inspiration, il n'y a rien du tout. À la limite, il y aurait une coupole à l'arrière, ça aurait fait un peu l'Enterprise, à la limite. Mais bon, là, franchement, non, c'est vraiment spécial. Euh, Du coup, ouais. Ah putain, mais pourquoi faut que je dise ça à chaque fois? Donc pour le mode vaisseau de Soundwave, ils ont voulu s'inspirer d'un vaisseau cybertronien. Donc un peu comme Starscream ou même les Seekers Siege, ou même tous les personnages Siege, donc sont censés représenter un vaisseau cybertronien. Donc on va dire qu'il ne ressemble strictement à rien, ça fait un peu comme le pancake de la Game Studio Series. Censé vouloir représenter un vaisseau, mais bon, honnêtement, sans les propulseurs qui sont là, on peut même pas deviner que c'est un vaisseau, tellement ça ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de point positif, honnêtement. À la limite, l'emplacement des armes, parce qu'on peut les placer sur les côtés. Par exemple, ça c'est un fusil, ça c'est son sorte de lance-roquette bizarre. Et là, c'est son fusil principal. Donc c'est le seul point positif que je noterais sur la figurine. Ensuite, pour ce qui est des points positifs, enfin négatifs plutôt, bien sûr, il ressemble à rien du tout. Le torse est extrêmement visible à l'arrière, il est même pas caché, il n'y a rien du tout, littéralement il y a un gros bloc, comme ça. Les bras pareil sont visibles en dessous, ils sont même pas planqués, il n'y a rien du tout, on nous a juste replié les mains et ressorti 2-3 composants. Et voilà, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, je sais même pas en fait si ça c'est censé être des trains d'atterrissage ou des canons, c'est rien du tout. Ça ressemble à rien, et puis juste ici là on voit littéralement, c'est ses genoux, enfin son tibia et son genou, littéralement. Donc c'est vraiment hyper moche. Là, on est censé peut-être avoir un cockpit ou je sais pas. Honnêtement, ça ressemble vraiment à rien. Et en plus, il se clip pas forcément trop bien parce que normalement, ça c'est censé rentrer à l'intérieur. Ça, c'est censé se clipper juste ici et à la fois ici. C'est censé rester droit. Sauf que c'est soit l'un, soit l'autre. Ça tient pas forcément trop bien en place. De plus, les petits propulseurs sur les côtés comme ça se défait très facilement. C'est-à-dire qu'on tire un petit truc qui saute et alors après pour le remettre, bon courage. Donc pour ce qui est de ses accessoires, on a bien sûr son sorte de lance-roquette, je crois que c'est une sorte de lance-roquette un peu ça, qui se met sur son épaule. Donc bien sûr ça reprend fidèlement ce qu'on voit dans la G1 et bien sûr dans la série. On a une sorte de petit fusil qui se déploie, c'est le même que celui de la G1. Je crois que dans la série il se sert pas trop de son arme honnêtement, je crois qu'il n'en a même pas du tout. Voilà, donc c'est dépliable. Alors je vois pas trop l'intérêt de l'avoir fait repliable et dépliable, honnêtement, ça sert strictement à rien du tout. Mais bon, pourquoi pas. Et il a le droit à une dernière arme. Alors, il y a deux possibilités. Soit on le met comme ça pour faire une sorte de gros pistolet, soit on le déplie et là ça ressemble juste à rien du tout, honnêtement. Parce que si on le met comme ça ressemble à une sorte de bâton, enfin ça ressemble juste strictement à rien. Je sais même pas c'est quoi l'intérêt de ça. Ces accessoires, honnêtement, sont pas fous, honnêtement. Il y a cet accessoire là, c'est un fusil mais qui sert vraiment juste à rien du tout, clairement. Il l'aurait enlevé, ça aurait été même mieux. Et puis ça, et puis enfin son fusil, puis son lance-roquette, oui, pourquoi pas. Ils font l'effet, on va dire. Ils font l'affaire. Maintenant, pour la transformation est quand même assez simple et intuitive, honnêtement. Donc ça, bon, lui, c'est déjà placé, mais on va les placer comme ça sur le dessus, ça va former son dos. Là, c'est littéralement les mains, donc il faut juste les déclipper tout simplement comme ça. Voilà, on remonte cette pièce de chaque côté. Ça va servir au niveau de ses coudes, de ses épaules. On va reclipper tout ça à l'arrière. Les jambes, donc ça, c'est des petits panneaux qu'on va replier vers le devant, donc au niveau des jambes. On va juste les séparer. Retourner le bassin dans le bon sens. Non, dans le bon sens, c'est dans celui-ci. On retourne donc les jambes de ce côté-ci. Donc là, ça va être les mollets, enfin le tibia et les genoux.
On ressort donc les pieds, on referme le panneau pour former donc l'arrière de sa jambe, donc son mollet. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est les jambes. On n'a plus qu'à replier, donc ça c'est le torse, donc on a juste à le soulever et à le clipper à l'arrière de cette manière. On remet les bras comme il faut, dans ce sens-là, voilà. On sort les mains, on replie donc cette petite pièce moche, on les replie vers l'arrière. Pareil de l'autre côté, voilà. Et ensuite on n'a plus qu'à donc déplier cette pièce-là pour sortir la tête de cette manière. Alors la tête peut parfois, voilà, être un petit peu chiante à sortir. Et on n'a plus qu'à replier tout ça vers l'arrière et clipper ça correctement pour former le dos du robot. Et donc voici Soundwave en mode robot. Honnêtement, autant le véhicule était vraiment moche parce que il fallait trouver un mode alternatif, sinon c'est pas Transformers. Autant le mode robot est vraiment magnifique, honnêtement. Un peu bulky parce que bon, bien sûr, c'est dans le style de la série. Mais honnêtement, il est vraiment très très joli. De plus, ses armes, on peut vraiment lui mettre comme dans la G1, hein, juste ici. Alors, petit défaut sur cette arme, c'est que la pièce qui est juste en dessous ici a tendance à se déclipper. Du coup, ça reste coincé dans l'épaule. Bon, c'est pas forcément problématique, mais bon, des fois, c'est un peu chiant. Voilà, on peut lui mettre donc l'arme comme ça. Et bien sûr, son fusil, on peut lui foutre dans la main, bien sûr, classique. Hein. C'est un fusil. Et l'autre, je sais même pas en fait vraiment comment l'employer. Voilà, comme ça. C'est vraiment littéralement ses armes. Bon, cette arme-là, honnêtement, ne sert strictement à rien. Autant l'enlever, honnêtement. Je veux même pas en entendre parler parce qu'elle est vraiment trop moche. Donc, voici Soundwave, voilà. De plus, ce qui est plutôt sympa, bon, ça, c'est vraiment le truc classique Soundwave, c'est qu'on peut l'ouvrir et déployer ses radiocassettes. Malheureusement, je n'en ai pas. Enfin, la seule radiocassette que j'ai, c'est le Ravage dans le pack Kingdom. Et bien sûr, ils ont fait un radiocassette qui ne rentre pas dans le seul Soundwave qu'ils aient produit. Ça, c'est pareil, c'est du génie absolu, je trouve. Pour ce qui est des articulations de la figurine, alors, bon, bien sûr, les figurines de cette époque-là sont classiques, hein, on peut les faire retourner dans tous les sens, voilà, lever, baisser. Les coudes sont pliables entièrement, voilà. Les mains, bon, ça c'est plus par de la transformation. La tête sur ball joint, c'est du classique, hein, on peut la monter légèrement en haut en bas, on peut la tourner de gauche à droite. Le bassin est articulé, pareil pour les jambes et les genoux, voilà. Et les pieds, par contre, sont totalement statiques, on ne peut pas vraiment les bouger. Le seul défaut que les seuls défauts que je mettrais sur cette figurine, honnêtement, c'est au niveau des détails. Parce que malheureusement, il n'est pas forcément si bien détaillé que ça. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de détails, il y a des petits détails un petit peu par-ci par-là. Par exemple, là, on a les références en mode radiocassette, ce genre de choses. Il y a quelques petits détails, par exemple, au niveau des jambes, c'est bien détaillé. Mais sinon, le reste, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Il y a vraiment juste le Battle Damage classique. Il n'y a pas vraiment beaucoup trop de couleurs, mais bon, ça, c'est par au personnage de base. Mais vraiment, il n'est pas très très bien détaillé. Hein. Il est vraiment classique, hein. Rien d'extraordinaire. Seul truc que je trouve assez amusant, c'est au niveau de ses mains. Hein. Il y en a une, elle est classique, hein, c'est un point. Et l'autre, il a le doigt comme s'il était sur la gâchette. Donc ça, pourquoi pas, je trouve que c'est assez amusant. De plus, le backpack n'est pas trop proéminent, honnêtement. Je l'avais mis en mode point négatif au début, mais c'est vrai que je me dis, quand on compare à d'autres figurines sorties dans la même gamme, son backpack n'est pas si énorme. À côté, Starscream ou Megatron ont des backpacks beaucoup plus proéminents. Et honnêtement, je trouve que ça va, honnêtement. De plus, bon, la transformation est assez intuitive et la figurine est quand même assez solide. Hein. Il n'y a pas de pièces qui se détachent, rien de tout ça, à part bien sûr cette pièce-là. Et bon, ça c'est juste une pièce parmi tant d'autres. Voilà, mais sinon franchement, belle figurine hyper compacte, très solide. Avec, bon, je sais que les gens n'aiment pas trop l'effet Battle Damage, mais bon, honnêtement, je trouve que ça passe. Plus les petits effets de vitres brisées sur le plastique juste ici, je trouve que c'est plutôt sympa. De plus, la figure de Soundwave fait partie de ces figurines assez modulables. Du coup, on a le droit à deux petits fan-made, on va dire. Donc le premier, c'est simplement son radiocassette. Donc on va juste replier les mains vers l'intérieur. Les pieds, hop, on va les ranger exactement comme pour le mode véhicule officiel. Voilà, comme ça. On les replie. Ensuite, on va donc on va rentrer donc la tête vers l'intérieur. Ça se reste fermé. Voilà, dans ce sens-là. Et ensuite, on a juste à, pour ce qui est de l'arrière, hein, littéralement, donc le replier comme ça, dans ce sens-là, voilà, comme ça, vers l'arrière, pour faire une sorte de stabilisateur. Les bras, on va les retourner dans ce sens-là, hop, si ça veut bien rester clippé.
faut que les mains, enfin l'emplacement des mains soit en l'air pour pouvoir replier sur vers l'arrière les mains dans ce sens-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à replier les jambes vers le haut dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Alors des fois, je me suis trompé de sens, c'est pas grave. Voilà, et voilà. On a le droit à une sorte de mode radio-cassette non officiel. Alors il n'est pas très joli, mais honnêtement, il fait le taf, hein, clairement. Pour un fan-made, honnêtement, il est vraiment plutôt propre, hein. Puis je pense qu'ils ont dû faire en sorte que la figurine soit quand même assez modulable, afin qu'on puisse comme découvrir ce genre de système comme ça. Hop, on ouvre, radio-cassette, tout simplement comme ça. Et il y en a un deuxième, alors lui, il est un peu plus technique, on va dire, en termes de référence. Je vais vous montrer. Donc pour son deuxième mode secret, alors lui, il est tout aussi simple, hein. On va juste lever donc les bras comme ça, on replie les mains vers l'intérieur, comme cela. On va... Pourquoi à chaque fois le truc s'ouvre? On ouvre et on va donc y ranger la tête vers l'intérieur de cette manière. On replie tout ça. Ces accessoires, alors plutôt ces fusils, on va les mettre à l'arrière, comme ça. Donc de chaque côté, on met donc les deux, de préférence les bleus. Hop. Ensuite, on va donc y mettre donc son petit fusil. Voilà, celui-ci. Donc lui, il est assez simple, hein. On va juste le déplier de cette manière. Et on va lui mettre sur le bras, comme cela. Un peu comme une sorte d'antenne, hein, tout simplement. Donc voilà. On le met dedans. Alors des fois, il est un peu chiant à mettre. Voilà. Donc il faut bien que les bras soient en mode T-pose. On va déclipser, donc c'est légèrement le dos, voilà, de cette manière. Et ensuite, on va faire donc les jambes. Donc on les retourne. Donc on replie bien sûr les pieds vers l'intérieur, jusque-là classique. Voilà, de chaque côté, de cette manière. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à ressortir. Donc c'est ces petits panneaux-là, de chaque côté. Voilà, de cette manière. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre ça dans le bon sens. Et voilà. Alors c'est censé représenter donc une référence à la G1. Donc dans le tout premier épisode, Soundwave ressemblait à une sorte de lampe un peu. Et donc là on est censé représenter donc le fameux mode lampe vu dans le premier épisode de la G1. Donc juste ici ça fait un peu comme une sorte d'antenne. Et juste ici, bon bah là c'est les accessoires, hein. Donc franchement pour un jouet comme celui-ci, très modulable. Et honnêtement je trouve ça assez fun quand même que la communauté Transformers arrive à trouver des fan-made comme ça, honnêtement. Je suis sûr que même Hasbro n'avait pas prévu autant de fonctionnalités sur cette figurine. Parce que bon, bah, quand on regarde les autres, à part bien sûr Sound Blaster qui est littéralement juste un repaint, honnêtement, c'est assez rare de voir ce genre de petits détails. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.